Tous les ans, nous regardons la Champions League européenne avec l'espoir de voir un Congolais briller au sommet comme l'a fait Chabani Nanda en 2004-2005. Quels sont ces Congolais qui ont participé à la Champions League européenne et pour cette saison, quel est ce Congolais que nous devons suivre de très près? Et pourquoi n'y a-t-il pas assez de Congolais en Champions League ou en élite européenne? On en parle avec amour. Nombreux sont les Congolais à être passionnés de football et de l'une des plus belles compétitions au monde, la Champions League. Et quand un Congolais y participe, notre plaisir est autant décuplé. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Merci de vous abonner, de liker, de commenter et on en parle avec amour. En 2004, Chabani Nanda, au sommet de son art, atteint la finale de la Champions League européenne avec son club de cœur, l'AS Monaco. Une finale qui sera perdue, remportée par le FC Porto. Nombreux sont les Congolais des deux rives, de Kinshasa et Brazzaville, qui auraient aimé voir le natif de Bujumbura, l'enfant du pays, l'enfant du fleuve, l'enfant de Kinshasa, Chabani Nanda, embrasser la coupe aux grandes oreilles. Au-delà de la déception, il faudra attendre encore 5 ans. 5 ans plus tard, 2010, pour voir un Congolais participer à la Champions League européenne. Et ça sera un enfant de Pointe-Noire, un natif de Pointe-Noire du Congo-Brazzaville, Chanel Delvin Ndinga. Delvin Chanel Ndinga est né à Pointe-Noire et il sera le premier Congolais de Brazzaville à participer à la Champions League européenne avec l'AJ Auxerre en 2010. Dans une poule où il y avait le Real de Madrid, l'AC Milan et l'Ajax d'Amsterdam. Que garde-t-il de cette expérience? Quels sont les souvenirs de Delvin Ndinga en Champions League? Il est mieux placé pour nous en parler. Oui, franchement, pour moi, ça a été l'un de mes meilleurs moments, l'un de beaux parcours que j'ai fait. Et franchement, la GIA, c'était un club qui m'a permis de me faire connaître sur le niveau européen, même mondial. Donc, cette période, c'était une très belle période, une très belle vitrine pour moi de se faire connaître. Donc après, comme vous l'avez dit, jouer contre ces clubs mythiques, c'était juste une belle expérience. Donc j'ai vraiment bien profité et j'ai surtout pris du plaisir. Et ça m'a permis aussi de faire de continuer à faire une belle carrière, je peux dire. Déjà, ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi, beaucoup de sérénité, et je me suis dit que en jouant ces matchs, que je peux faire plus, que je peux découvrir d'autres championnats, parce que avec l'expérience que j'avais pu connaître au niveau de la Champions League, ça m'a ouvert les yeux. Et voilà, ça m'a permis de passer là où j'ai passé, les championnats où j'ai évolué. Et ça reste une très belle expérience, l'une des meilleures expériences dans ma carrière. Delvin Ndinga, qui a participé à une première Champions League avec l'AJ Auxerre en 2010 et la deuxième avec l'Olympiakos Le Pirée la saison 2013-2014. Bien avant donc cette deuxième participation de Delvin Ndinga en Champions League européenne, il y a eu, Dieu merci, Mbokani. Celui à qui le Congo dira toujours merci. Dieu merci Mbokani, buteur avec Anderlecht en Champions League européenne la saison 2012-2013. On se souvient de son but face au Zénith Saint-Pétersbourg cette saison-là. Et après Dieu merci Mbokani viendra
Chancel Mbemba. Chancel Mbemba, toujours avec Anderlecht, la saison 2013. 2013, le défenseur central participe à sa première Champions League. Il joue encore en Belgique à Anderlecht. Après Anderlecht, il se retrouve à Newcastle. Newcastle, et depuis 2018, Chancel Mbemba porte le maillot du FC Porto. Il est titulaire, il joue bien, il est performant, il régale et le suivre est un plaisir. Cette saison en Champions League, Chancel Mbemba Mangoulou est l'un des rares Congolais à participer à la Champions League, sinon le seul, sous les couleurs du FC Porto. Nous aurions voulu qu'il y ait plus de Congolais en élite dans les grands clubs européens pour nous permettre de vibrer. Mais pourquoi n'y a-t-il pas assez de Congolais dans les clubs d'élite européens? Que se passe-t-il? Est-ce dû à la forte performance individuelle ou aux politiques culturelles et sportives de nos pays? Et pour répondre à cette question, j'ai fait appel à l'un des plus grands connaisseurs, à l'un des plus fins connaisseurs du football congolais, l'écrivain, auteur, journaliste sportif et culturel, Anthony Muyungi. Qu'est-ce qui explique l'absence des Congolais dans des clubs majeurs européens? Vaste question. Il est vrai que quand on regarde les effectifs des clubs majeurs européens, des clubs qui jouent régulièrement la Ligue des Champions, les clubs espagnols, italiens, français, anglais et allemands, on a du mal à trouver des Congolais. Et quand je parle des Congolais, je prends les Congolais de deux rives, les Congolais de Kinshasa et les Congolais de Brazzaville. En ce moment, en Ligue des Champions, c'est Chancel Mbemba, sauf erreur de ma part, c'est le seul Congolais qu'on voit en ce moment en Ligue des Champions avec le FC Porto, qui joue, qui est titulaire et qui fait des prestations intéressantes. Alors, Chancel Mbemba serait donc l'arbre qui cache la forêt, et par lui, on a l'impression que le football des deux Congos est représenté au niveau européen, au niveau élevé du football européen, parce qu'il y a un représentant d'un des deux pays qui joue. Mais n'empêche que la question mérite d'être posée, la question mérite qu'on s'y attarde un peu, qu'on essaie de répondre. Et tu as pensé que s'il y avait une part de politique, il n'y avait pas une part de performance individuelle. Et moi, je préfère regarder du côté de la performance individuelle parce que j'estime qu'un sportif, qu'un footballeur doit d'abord penser à lui-même, doit d'abord penser à sa carrière lui-même avant que ce qui l'entoure, avant que l'environnement, donc les fédérations, les clubs et autres, ne l'aident à avancer dans ce qu'il aura défini comme plan de carrière. Pourquoi les Congolais, que ce soit ceux de Kinshasa ou de Brazzaville, sont sous-représentés? Individuel. Et je me réfère juste à ce que je vois chaque week-end, chaque fois qu'il y a des matchs des 5 championnats majeurs européens, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, la France et l'Italie. Et on a du mal à trouver des Congolais qui performent, qui font de belles choses. On voit des Sénégalais, des Ivoiriens, des Camerounais et des Gabonais, notamment Pierre-Emerick Aubameyang. Et on a du mal à voir des Congolais de deux rives. Et à ce moment-là, on se pose la question de savoir pourquoi les Sénégalais, Ivoiriens, Camerounais réussissent à être dans des grands clubs et surtout à bien jouer, à réaliser des performances et pas des Congolais. Est-ce parce qu'on peut estimer que l'environnement au Sénégal ou au Cameroun est mieux qu'au Congo? Non, je ne pense pas. Et je pense que les problèmes qui se posent au football au niveau des deux Congos, ce sont les mêmes qui se posent au niveau du Cameroun, ce sont les mêmes qui se posent au niveau du football ivoirien, c'est moins les mêmes qui se posent au niveau du Gabon ou du Sénégal, puisqu'on a l'habitude de rencontrer des confrères, on a des amis dans différents pays, et quand on discute foot, ce sont les mêmes problèmes qui reviennent. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui explique que les Congolais sont sous-représentés? Tout simplement parce que les Congolais sont moins performants, qu'on peut le dire. Ça peut faire mal, mais c'est le cas.
pour espérer attirer l'attention d'un grand club, pour espérer attirer l'attention des clubs majeurs européens, il n'y a pas de secret. Le seul secret, c'est être performant avec son club. Quand on joue dans un club moyen et qu'on voudrait avancer pour aller dans un grand club, il faut avoir des performances. Il faut être joueur de qualité, joueur qui fera la une des magazines, parce que chaque week-end, vous allez réaliser des prestations de qualité. Chaque week-end, vous allez permettre à votre club d'avoir des bons résultats, et à ce moment-là, les grands clubs pourront se dire, tiens, dans tel club, il y a tel joueur, il y a tel joueur, il y a tel joueur qui fait des belles choses et qui mériterait sûrement d'être dans notre effectif. Mais j'ai du mal à voir les Congolais à ce niveau, et le seul qui me vient en ce moment, c'est Chancel Mbemba, qui est avec le FC Porto depuis son passage en Angleterre, et maintenant qu'il est au Portugal, il a atteint, je crois, sa maturité sur le plan sportif et sur le plan humain. Donc il est en train de réaliser des bonnes choses, et chaque fois qu'on suit le FC Porto, il est titulaire, il joue et réalise des bonnes choses. Donc à travers lui, on peut se dire que si tout le monde pouvait faire comme lui, si tout le monde pouvait prendre ça comme exemple, il est sûr qu'on aurait plus d'un footballeur congolais dans ces différents clubs, ou bien qui brillerait pendant les journées de Champions League. Alors tu as cherché à savoir, je voudrais bien me faire comprendre, je ne parle pas en termes de talent. Je pense que le talent, les joueurs congolais l'ont. Que ce soit à Brazzaville ou à Kinshasa, pardon, les joueurs ont du talent. Mais une fois de plus, le talent ne suffit pas. Le talent doit être accompagné d'un certain nombre de choses. Il y a le travail, bien sûr. Il y a aussi une grosse part de sacrifice. C'est-à-dire qu'une carrière de football ne dure que 10 ou 15 ans. Et pendant cette période, le joueur ne doit penser à rien d'autre qu'au football. Il doit manger, dormir, vivre en pensant qu'au football. Parce qu'il sait qu'après, il pourra faire autre chose une fois la retraite intervenue. Mais est-ce que les footballeurs congolais sont dans cette logique de sacrifice, de ne se consacrer qu'uniquement au football? C'est ça la grande question. Mais tel qu'on voit certains se comporter, il est difficile de penser cela. On parle de l'hygiène de vie. Comment vivent ces footballeurs? Comment se comportent-ils dans leur entourage? Et il y a aussi une grosse part de pression au niveau de l'entourage. Le footballeur, pour réussir, doit avoir aussi un plan de carrière. Savoir où il va. Si je veux atteindre le Real Madrid, si je veux atteindre Liverpool, si je veux atteindre le FC Barcelone, si je veux atteindre le Barça, le Bayern, qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les différentes étapes pour attirer le regard de ces grands clubs? Est-ce que nombreux se mettent dans cette idée? Est-ce que nombreux réfléchissent comme ça? Je ne sais pas. Mais ce que je vois sur le terrain, ce que je vois concrètement, me dit le contraire. Donc je parle de travail et de sacrifice. Renoncer à tout et ne penser qu'au football et ne penser qu'aux performances du week-end. C'est un état d'esprit qui permet à plusieurs joueurs d'être performants régulièrement. On cite souvent Cristiano Ronaldo en exemple, c'est pour ça. Le mec, au départ, quand il commence au début des années 2000, dans les années 2002, 2003, 2004, il est fort techniquement. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte qu'il est aussi un grand bosseur. Il aurait pu se reposer sur son talent individuel, mais il ne l'a pas fait. Il a bossé pour améliorer ses défauts et pour corriger ses défauts, pour être encore plus performant qu'il était. Si aujourd'hui il marque 20 buts, il va se dire la saison prochaine je dois marquer 30 ou bien 40. C'est exactement cette attitude que doit avoir un sportif pour espérer attirer les grandes performances. Nous avons voulu avoir l'avis aussi d'un sportif, d'un footballeur. Pourquoi les Congolais ont-ils du mal à émerger dans les championnats européens? Et là, en tant que footballeur professionnel, vous répondez pour les Congolais de Brazzaville. Pourquoi ont-ils du mal à briller, à émerger dans les championnats européens? On commencerait par le championnat de France. Pourquoi ne voit-on pas assez de Congolais dans l'élite?
même dans le championnat français. Il faut les chercher en deuxième division, en national ou dans les bas-fonds. Nous, on doit connaître une chose, que le passeport congolais, au niveau footballeur, surtout professionnel, ça n'a pas d'avantage. Ça, les gens, ils doivent connaître ça. Parce que beaucoup me posent cette question, mais pourquoi vous avez fait de mauvais choix dans votre carrière et tout? J'essaie de leur expliquer. À l'époque où je jouais à la GIA, je jouais la Champions League. Si j'étais citoyen européen, si j'avais un passeport européen ou voire ivoirien, sénégalais, peut-être ma carrière n'allait plus être pareille. Peut-être ça allait prendre une autre dimension. Mais arrivé à ce niveau-là, parce que j'ai eu des clubs qui m'ont appelé en Angleterre, un peu partout en Espagne, en Italie. Mais comme mon pays, le Congo, ne fit... Allô? Qu'est-ce qui se passe avec des vents? Oui. Je disais comme notre pays, le Congo, qui est toujours mal classé au niveau FIFA. Donc, ça m'empêchait d'aller dans ces clubs-là, dans ces pays-là. Donc, du coup, j'étais obligé d'avoir un plan B. Après, ce qui s'est passé après la GIA, parce que la GIA arrive à un moment, on était descendu en deuxième division. Donc, ils n'avaient plus d'argent pour... Ils avaient plus d'argent pour rester en Ligue 2. Donc, il fallait sacrifier un joueur pour avoir un peu de sous pour se maintenir. Donc, du coup, vu qu'à l'époque, j'étais le joueur qui avait plus de valeur marchande, donc ils étaient obligés de me vendre à Monaco. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Monaco. En D2? Oui, en D2. Et après, à Monaco, il y a eu la Grèce. Je suis parti en Grèce parce qu'il y avait la Ligue des Champions. Vu que j'avais pris goût de jouer cette compétition avec la JOCR, et je me disais que rejouer encore cette compétition, ça allait encore m'aider dans ma progression et me permettre encore d'acquérir plus d'expérience. Donc c'est pour ça que je suis parti en Grèce. Je me suis retrouvé à Olympiakos. Et ça a été une très belle expérience. Les 2 années que j'ai passées là-bas, c'était vraiment des très belles années. Oui, mais il faut que je sois... Je vais plus préciser ce que je viens de dire. C'est souvent les joueurs qui viennent du Congo, comme moi. Je ne suis pas né en France. Moi, je suis venu juste pour le foot. Donc, quand je suis venu, j'avais le passeport congolais. C'est très différent avec les binationaux qui ont double nationalité. Même s'ils ont le passeport congolais après, mais eux, ils ont la possibilité de rejoindre ces destinations-là. Bon, c'est des grands pays de football, hein, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie. Et ils ont ils ont plus de facilité d'aller dans ces pays-là par rapport à nous qui arrivons direct du pays avec notre passeport congolais. C'est très compliqué. Déjà, il faut avoir un permis. Discrimination quand même. Pardon? C'est une forme de discrimination. Non, c'est comme ça. Ils ont fait leur loi au niveau football parce qu'il faut faire un permis de travail. Et le permis de travail, on prend les critères de votre sélection nationale si elle est bien classée au niveau FIFA ou au niveau CAF. Donc, connaissant notre pays, le Congo, et c'était compliqué. Et c'est compliqué pour les joueurs congolais qui viennent directement du pays. Donc c'est ce que je peux dire. Après, on n'a pas le choix. Hein. Quand on vient du Congo, on est obligé de défendre les couleurs nationales. Donc, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Malgré les embûches, malgré les politiques mises en place, il est question de performance aussi pour faire la différence. Devrait-on se battre? Les clubs, je pense, mettraient cher, mettraient tous les moyens possibles pour acquérir le joueur le plus performant au monde. Imaginez qu'il y ait un Ronaldo ou un Messi congolais. Vous croyez que ce problème
de contrat de travail ou je ne sais quoi se poserait. Serait-ce pareil? C'est la question. La question reste posée. Hein. Pour ceux qui veulent répondre, si vous pouvez me répondre. Un joueur d'origine congolaise qui a les mêmes performances que Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, aurait-il des problèmes de permis de travail? Toutes ces complications de passeport congolais ou pas, d'être natif du Congo ou pas, est-ce que toutes ces questions seraient posées? Est-ce qu'on se poserait toutes ces questions-là? Est-ce qu'il y aurait toutes ces complications pour recruter un footballeur aussi talentueux que Messi ou Ronaldo? Chercher un Congolais en Champions League européenne serait comme chercher dans la rue un chien bleu. C'est assez rare, mais si on se met à citer les différents Congolais qui participent en Champions, plutôt en Europa League, les Congolais qui participent en Europa League, ils sont quand même légion. On parlerait de Timothée Mavis avec Ludogorets. On parlerait de Christian Luyendama, de Galatasaray. On parlerait de Stanley Soki avec l'OGC Nice. On parlerait de Bradley Mazikou. Oui, Bradley Mazikou avec Sofia. Et du côté de Kinshasa, il y a pas mal de Congolais aussi qui participent à la Champions League, à l'Europa League plutôt, à l'instar de Christian Luyendama de Galatasaray. Avant donc de connaître, de savoir l'équipe qui succédera, le club qui succédera au Bayern de Munich, le champion en titre, le vainqueur de l'édition dernière de la Champions League européenne, nous suivons Chancel Mbemba Mangulu, sociétaire du FC Porto. On lui envoie des ondes positives dans l'espoir de le voir jouer la finale, à l'instar de Shabani Nanda en 2004. On lui souhaite le meilleur, on lui souhaite la même chose et faire mieux que Shabani Nanda, c'est-à-dire remporter la Champions League européenne avec le FC Porto. Il deviendra ainsi le premier Congolais à remporter la Champions League européenne et ce serait pour le plaisir de tous les natifs du Grand Congo, Kinshasa, Brazzaville. Merci à vous, chers amis, d'avoir été connectés. Et le livre de mon ami Anthony Muyungi, que je remercie de tout cœur. Hein. Merci, cher ami, l'auteur Anthony Muyungi. Vous pouvez vous procurer donc son roman, son livre aux éditions Maya. Voilà, très intéressant. Je l'ai parcouru, je l'ai lu, rélu, et je pense que dans une prochaine édition, un prochain numéro, nous reviendrons sur la vie d'auteur d'Anthony Muyungi. Voilà, on va mettre ça là. Voilà, allez, c'est fait. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Le mot d'ordre est donné, tous derrière le FC Porto pour soutenir, pour suivre les performances de Chancel Mbemba Mangulu. Merci à vous tous qui avez suivi, hein. Vous restez connectés, vous restez branchés et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Hein? N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker les vidéos, de commenter et de nous suivre sur nos différents canaux, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. On en parle avec amour. Et d'ici là, vous voyez la vie, profitez de la vie simplement. Profitez de la vie et on se dit à bientôt. À bientôt. Allez, ciao, ciao.